Solution, j'y crois pas une seconde. Il a dit nous sommes dans la révolte des esclaves. Pourquoi? Parce que lui, il a une profondeur historique, il sait de quoi il parle. Très rapidement, Haïti 1804, premier État noir à se libérer de l'esclavage, de la colonisation. Et très rapidement, Napoléon envoie 30 000 hommes pour essayer de les détruire. L'Amérique est d'accord, l'Espagne est d'accord, la France est d'accord pour en finir avec cet État félon qui ose relever la tête. On parle des Noirs. Donc 30 000 hommes qui finissent par être éliminés par Toussaint Louverture, l'ancien général de Napoléon. Et c'est la première victoire sérieuse d'un État du Sud. Parce qu'on oublie que c'était il y a plus de 200 ans maintenant. Haïti ensuite, pour faire en sorte de fragiliser, on lui fait un traité de paix avec une dette abyssale qu'ils ont supportée jusqu'à la fin des années 90 pour la France. Haïti divisé en deux, Saint-Domingue d'un côté, du côté espagnol, et de l'autre côté l'île, de ce qui reste de l'île. C'était un des pays les plus riches sur Terre, il y a 220 ans. Aujourd'hui, c'est un pays dans lequel on a sombré dans un abysse absolument insupportable. Sur un plan social, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'administration, il y a une corruption endémique. Et en plus, on leur a légué un cadeau assez abominable. On leur a légué le principe des gangs américains qu'on trouvait à Los Angeles, qu'on a trouvé après au Mexique et qu'on retrouve maintenant à Haïti. Rien n'est un hasard là-dedans. On fait payer à ces malheureux le fait d'avoir, il y a 200 ans, relevé le nez en étant esclave. Et là, lorsque le manifestant dit « nous sommes des esclaves », il revient sur cette profondeur historique. Alors lorsque l'ONU va nous servir, à l'époque il y avait tout un tas de présidents qui étaient présents, nous servir qu'ils vont apporter la paix, j'ai envie de dire simplement c'est presque une réalité aujourd'hui, c'est que les tontons macoutes sont presque regrettés à Haïti. Cette dictature à l'époque des Duvalier, on se dit finalement valait mieux Duvalier que ce qu'on a aujourd'hui. Ils nous ont présenté un Jean-Bertrand Aristide, le petit père des pauvres, qui était corrompu. Chaque président qui s'est présenté en Haïti a détruit l'économie, le pays, et était corrompu et travaillé pour ces fameuses familles dont on peut considérer qu'elles sont les principales responsables de cette catastrophe. Les Haïtiens ne sont pas dans cette situation parce qu'ils l'ont voulu, ils le sont parce que ça a été organisé et planifié. Donc maintenant, quand Gutiérrez dit on va envoyer des gens, des casques bleus quasiment en Haïti, il se moque des Haïtiens parce qu'il sait très bien que le mal vient d'abord et avant toute chose des États-Unis. Leur proximité géographique avec les États-Unis, l'assassinat de l'ancien président qui se rapprochait de la Russie, il faut le rappeler, de la Chine, c'est un des moteurs de l'assassinat avec un groupe dont on n'a pas réussi à trouver l'origine. Il l'avait dit juste avant que... Tout à fait. Et on l'assassine après. Avec un commando. 2 jours après. Commando militaire. C'est pas les Haïtiens qui l'ont tué. Tout cela a concouru à la destruction des pays. Aujourd'hui, on fait payer à ces malheureux qui, en plus, ont eu un tremblement de terre en 2010, qui était ravageur, où on voit bien que l'administration s'est effondrée physiquement, les bâtiments publics étaient effondrés. Tout cela, on le fait payer à un pays qui a eu l'outrecuidance de relever le nez il y a 250 ans, tout simplement. Jacques Nézy, vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Oui. Haïti paye pour avoir été un État fier et libéré de l'esclavage? Oui, les Haïtiens en général sont conscients de ce lourd fardeau qu'on leur faire payer. D'abord par rapport à la France, comme ça a été souligné tout à l'heure. On veut dire c'est une souillure.